tout le monde, aujourd'hui je suis avec Alexia qui fait du conseil en images, avec qui on travaille pour la colorimétrie et la partie morphologie. Bonjour Alexia. Bonjour Rémi, tu vas bien? Très bien et toi? Super. Merci de nous recevoir dans ton Avec appartement. plaisir. Là où Alexia reçoit également ses clientes sur Toulouse, donc n'hésitez pas à nous poser la question. On pourra vous envoyer ses coordonnées si vous passez par la jolie ville rose. Alors, moi, je voulais te rencontrer, Alexia, pour échanger un petit peu sur la colorimétrie. En ce moment, se déroule le challenge arc-en-ciel, qui parle évidemment de la couleur. Et le gros point sur lequel tout le monde a un avis très différent, c'est la colorimétrie. Exactement. On est OK avec la colorimétrie ou on la rejette totalement en bloc, ou parfois on l'utilise peut-être un petit peu trop. C'est ça. Je voulais échanger sur tous ces sujets avec toi et que tu nous parles aussi de ta méthode et de ton travail. Avec grand plaisir. Alors du coup, la colorimétrie, ça va consister à mettre son teint en valeur. Donc ça va être grâce à la couleur des cheveux, de la peau et des yeux. Il y a des couleurs qui nous mettent plus ou moins en valeur. Et donc ça peut aussi diminuer les rougeurs. Donc ça c'est top. Diminuer les cernes. Ça, c'est vraiment bien aussi. Et d'autres couleurs qui vont au contraire les accentuer. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant de voir les couleurs qui nous mettent le mieux en valeur. Ça va vraiment être ce qui concerne le tour du visage. C'est-à-dire les cheveux, les lunettes, les bijoux, donc les boucles d'oreilles, les colliers, les foulards, les écharpes. Évidemment, les hauts qu'on porte proche du visage. Tout ce qui va être au niveau des bas. Là, on fait notre vie, hein. Clairement, on est libre. On a rarement le menton à côté des genoux. Donc, ça devrait aller. Au quotidien, c'est moins pratique. Au quotidien, c'est moins pratique. Donc, tout ce qu'on porte en bas, ça va pas impacter notre teint. Mais après, voilà, on porte évidemment ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, j'ai fait le bon exemple. Mais des fois, je suis pas du tout dans ma colorimétrie. Il faut pas se frustrer. S'il y a un haut qu'on adore qui est pas dans notre couleur, c'est pas la fin du monde, quoi, évidemment. Ça permet surtout de nous guider sur nos prochains achats, ou si un jour on a envie d'acheter une pièce un peu plus onéreuse, ou de se coudre tout simplement une pièce et être sûr de son choix et du tissu, et ben là ce sera le moment de nous aider à choisir grâce à la palette de colorimétrie tout simplement. Moi, je trouve ça intéressant de s'appuyer sur sa palette. Voilà, c'est ça. Quand des fois on a du mal à décider, notamment nous les couturières, Oui. On a souvent un panel, Oui. on n'est pas sujette à ne suivre que les couleurs de la saison dans le prêt-à-porter. Tout donne envie, donc Exactement, et des fois ça fait même trop. Et donc voilà, quand je sais plus quoi choisir, souvent je m'appuie sur la palette en disant voilà, allez, ça m'aide, c'est une aide décisionnelle, voilà, c'est ça. qui peut être assez intéressante à utiliser, qui n'est pas une injonction pour le coup, je trouve. Non, du tout, hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de sortir en fait de la palette, je me prive pas. Oui, c'est sûr. Mais qui peut être un petit coup de pouce décisionnel en fait au quotidien. Exactement. Pour certaines personnes, ça va être bien plus pratique aussi pour choisir ses vêtements et ses tissus, parce que elles sont tellement perdues à la base que ça peut aider. Alors après, il faut pas se frustrer, comme je l'ai dit, hein. Faut faire en fonction de ses choix, ses goûts aussi, et de l'énergie de la couleur. Certaines couleurs, on va pas apprécier l'énergie, donc pas d'intérêt de les porter si on les apprécie pas. Mais voilà, ça permet de s'appuyer vraiment sur tout le panel de couleurs de notre palette. Tu peux nous présenter du coup les saisons? Oui. Et en quoi ça consiste en fait finalement par rapport à la répartition en fait des couleurs? Dans la colorimétrie, on va avoir donc les 4 saisons principales. Donc ici, on va avoir le printemps. Le printemps, c'est des couleurs plutôt chaudes, elles sont claires et assez lumineuses en général. Là, on a l'été, qui sont des couleurs froides, elles sont claires et plutôt douces. Souvent, on échange les deux parce que le printemps fait très couleur estivale. Oui. Voilà. Il faut se dire que ça va être les couleurs qu'on va retrouver durant la saison de l'année. Donc le printemps, les fleurs, les bourgeons, voilà les couleurs qui arrivent, donc les très colorées. Été, il faut plus penser à ce côté océan, plage, douceur. On est plus dans cet esprit-là. C'est vrai, oui. Ensuite, ici, on a l'hiver, qui sont des couleurs froides. Elles sont sombres et plutôt intenses en général. Et on finit bien sûr ici avec l'automne, qui est assez flagrant. C'est très couleur automnale pour le coup. C'est des couleurs chaudes, elles sont sombres et assez douces. Et très lumineuses quand même. Assez lumineuses pour certaines, en effet. Et donc ça, c'est les 4 saisons principales. Donc il y a certaines conseillères en images qui font seulement l'analyse de ces 4 saisons. Oui. Donc en soi, non pas que c'est faux, c'est juste que la palette de couleurs à la fin, elle est assez large. Donc c'est juste que c'est un peu moins précis au niveau de l'analyse. Et donc moi, je fais l'analyse des 12 saisons. Qui est donc un peu plus précise, c'est-à-dire que dans chaque saison, on va avoir 3 sous-saisons. Voilà, c'est juste que c'est un peu plus précis. Par exemple, si je montre au niveau de l'automne, il y a 3 sous-saisons de l'automne. Donc, il y a des automnes qui sont profonds, chauds et doux.
Et donc chaque sous-saison a ses petites particularités, Oui. comme on peut le voir. Le profond, c'est vraiment ce côté profondeur, comme c'est si bien dit, et ce côté beaucoup plus sombre, Oui. évidemment. Le chaud, on est beaucoup dans les cuivrés, les orangés, les terracottas qui ressortent beaucoup, les jaunes moutardes. Et l'automne doux, en fait, on va parler de couleurs désaturées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros peps. C'est assez grisé en général. On dit qu'elles sont vraiment assourdies. Voilà. Très, Ouais. très douces C'est dans le assez, fond. c'est assez marquant, je trouve, les différences. Enfin, Oui, tu vois, pour une seule et même saison, typiquement, tu retrouves pas du tout la même tonalité. Enfin, exactement. c'est à l'œil, ça change vraiment Ah, très ça très fort. change vraiment. Oui. Exactement. C'est intéressant quand même de voir ce contraste Mm, mm. assez important, parce que finalement, Et on oui, se dit, bon, voilà, ma saison, c'est l'automne. oui. Bah, entre l'automne Automne profond profond. et l'automne doux, on n'est Exactement. pas du tout sur le même. Quelqu'un qui est automne profond, je vais pas lui conseiller de mettre de l'automne doux et inversement. Oui, C'est des nuanciers dans l'automne qui sont un peu trop loin. oui, Voilà. oui, oui, complètement. L'automne chaud, bon ça c'est les deux nuanciers voisins en fait sur la roue. Mm. Donc c'est moins déconnant de piquer chez l'un ou chez l'autre, mais on Oui, a forcément notre nuancier parfait qui nous correspond vraiment ouais. au mieux. Et donc ça c'est dû au contraste du visage. On n'en parle Ok. pas beaucoup du contraste du Mm. visage. Donc le contraste, c'est la différence entre la couleur de nos cheveux, de notre peau et de nos yeux. D'accord. Donc par exemple, une blonde aux yeux bleus, la peau claire, elle a un contraste qui est très faible. Donc tout est clair. Voilà, donc contraste faible. À l'opposé, Blanche-Neige par exemple, entre gros guillemets, elle a un contraste naturel, Voilà. qui est qu'elle a un contraste très élevé. Voilà, D'accord. parce qu'elle a Ok. les cheveux très sombres par rapport à sa peau, par Oui, exemple. tout à fait. Et donc, il y a des contrastes qui sont plutôt moyens. Quand on nous voit, nous deux, on a un contraste qui est plutôt moyen, dans le sens où on n'a pas de très très clair ou de très très sombre. Voilà, donc ça va jouer au niveau des nuanciers, et plus particulièrement pour les 12 saisons. C'est très intéressant, parce qu'il y a des nuanciers qui sont plus ou moins intéressants pour tel ou tel contraste, finalement. Donc c'est vrai que moi, quand je vois les personnes arriver en rendez-vous, le contraste va aussi beaucoup m'aider pour voir quelle saison pourrait être plus ou moins intéressante. Après, c'est les tissus qui parlent, bien évidemment. Je ne me focus pas sur l'idée que j'ai de base. À force de voir de plus en plus de carnations, évidemment, j'ai des idées. Mais après, c'est les tissus qui parlent. Et moi-même, des fois, je suis surprise parce que c'est pas forcément la saison à laquelle je vais penser. Tout à fait. Parce que le teint va plus ou moins réagir avec telle ou telle couleur. Pas comme je l'avais vu à la base. Le style de la personne, la façon dont elle s'habille, tu Oui, trouves que ça t'influence aussi peut-être des fois, ou tu arrives ça à peut. dissocier complètement maintenant avec l'habitude Oui. aussi? Alors, au début, je pose toujours un petit questionnaire. Donc, c'est vraiment les couleurs qu'elle aime, les couleurs qu'elle porte, si elle fait déjà des associations de couleurs facilement de son côté pour voir un peu ses habitudes, tout simplement. Des fois, en fonction de ça, soit j'arrive à me dire, ah bon, j'ai l'impression qu'elle a la bonne vision par rapport à ce qui pourrait Mhm. potentiellement lui aller, ou des fois, je me dis, ah mince, je pense qu'elle est à l'opposé, donc le résultat du nuancier Ouais, bah, pas du peut tout. faire peur, Oui, du moins, peut faire peur ou peut faire réagir parce que en fait, ses habitudes vont complètement se chambouler, ça va oui, complètement changer ses habitudes. Et c'est là où c'est qui tout double, soit la personne réagit très bien et elle le prend dans un sens où trop bien, je vais pouvoir partir sur autre chose, je sais enfin ce qui me va, elle a la vision sur le moment. Et j'ai d'autres personnes qui, c'est pas forcément un rejet, enfin sur le coup elles peuvent si, bloquer elles peut-être bloquent, un petit peu. voilà. Je sens qu'il y a un blocage devant le miroir quand je montre les couleurs qui vont mieux, du moins quand je le dis, elles ont du mal à l'accepter et à comprendre pourquoi ça leur va mieux Oui, aussi. Il y a ce côté-là. Pourtant, en amont, je fais toute une explication sur comment la colorimétrie fonctionne. Et c'est vrai que quand on n'est pas habitué à ces couleurs-là, on peut se dire, ah là, mais c'est pas moi du tout. puis il peut y avoir un aspect sentimental. Ah Tu vois, moi, oui, je donne complètement. souvent l'exemple, je ne portais jamais de vert Oui, parce que ma maman adorait le vert et que et par oui, esprit de j'ai contradiction, beaucoup ça, en hein. fait, voilà, J'ai je beaucoup portais pas de vis-à-vis vert. des Et parents. quand j'ai fait ma colorimétrie, Et oui, justement, quand elle m'a drapée avec le vert, je te préviens, je porte jamais cette couleur. ouais. Et elle me dit, ouais, mais regarde, Et ce oui. vert-là, il te va vraiment bien. Mmh. Et finalement, il m'a fallu du temps. Oui. Voilà. Quand j'ai présenté le nuancier à ma fille qui adore les mêmes verts, Et justement, oui. me disait, ah, mais tu vois, Mmh. finalement, c'est sympa Et le ouais. vert. J'ai lutté encore Et pendant un ouais. petit bout de Et temps oui. et finalement maintenant je porte cette couleur enfin Et il oui. a fallu que je me détache en fait C'est ça. de cette image en fait qui était complètement erronée. Enfin C'est c'était ça. quelque part c'était un peu ridicule mais Ah bah oui, ça oui. venait de mon passif C'est et ça. donc j'avais besoin en fait de me Beaucoup, hein. confronter en fait C'est avec cette beaucoup de couleur. personnes dans ce cas-là. Bon,
On Les l'entend femmes, beaucoup, oui. beaucoup le rose. Bah, alors là, le rose, des fois, c'est qui tout double, hein. Soit, Ah oui. c'est, ça me reniait parce que trop mis, quand elle était petite, ou ça peut être d'autres couleurs évidemment, donc mais c'est vrai que beaucoup, dû aux habitudes de quand on était, plus jeune. Ouais, plus jeune, les traditions familiales, Tradition voilà. familiale, c'est Le ça. cliché, l'entourage aussi, Oui, ah bah, oui, qui oui. parfois peut être un Mmh peu mh. dur. L'entourage peut moi j'ai trouvé que, quand on fait sa Oui. colorimétrie, on revient enfin, je vais pas dire qu'on se sent puissant parce que mais en fait on peut s'appuyer. Je peux dire, j'ai ma palette Oui, maintenant, je peux m'appuyer voilà, là-dessus. En je fait, peux c'est me pas moi. permettre. Voilà, Voilà, exactement. ouais, ouais, C'est pas moi, on me l'a on me l'a dit dit, et voilà. donc quand on a besoin de tenter certaines Mmh choses, mh. on peut s'appuyer, voire même vis-à-vis de son entourage. Et oui. Et souvent, on me dit: «Ah mais l'entourage, en fait, m'a fait une réflexion, m'a dit quelque chose, on me dit que ça me va pas». Mmh Alors, je trouve mh. qu'ils sont pas là les meilleurs Ah juges. non, du Ils tout. sont habitués, en Oui, fait, c'est ça, à c'est nous des voir. habitudes. Voilà et il y a quand même cet Mmh mh. aspect-là. Donc, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil, finalement, par rapport à ça quand, on revient, on est surpris des couleurs qu'on Oui. pourrait porter Mmh parce mh. qu'on les porte pas ou Et on oui. s'est même peut-être, jamais posé la question de Oui, bah, savoir c'est si on ça, hein. pouvait les porter Ouais. et que l'entourage a un peu de mal à s'habituer. Est-ce que tu nous donnes des petits tips comme ça, Alors des petits moi, conseils, déjà, moi, savoir que ma colorimétrie, j'étais, dégoûtée quand, j'ai appris Ah, mon c'est nom vrai? aussi. Ouais. Donc quand certaines sont déçues sur le moment, je comprends totalement. Parce que donc moi, je suis, été, donc c'est des couleurs froides, elles sont claires et plutôt douces et je trouve que enfin, du moins à une certaine période, peut-être moins maintenant, je sais pas, mais je suis assez jeune et j'ai l'impression que ça allait encore plus me rajeunir. Ah oui. Voilà. J'avais l'impression que c'était ce côté assez enfantin, très doux, très petite fille, que je voulais plus forcément, Oui. avoir. Donc j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Voilà, moi Ah j'ai oui. appris ma colorimétrie en école de mode, durant mes études. Bon déjà je suis à fond dans le déni avec mes bijoux, je suis full dorée, Ah oui. c'est l'argenté qui me va mieux donc moi Ouais, mais bon, au final j'ai enfin, argentonné. après quand enfin, je trouve que ça Quand te tu va sais aussi pas, très voilà, bien c'est et du pas coup, c'est ça qui est sympa c'est pas aussi. la fin du monde. Voilà, En soi les vêtements c'est vont des prendre plus de pistes. place, c'est des Voilà. pistes évidemment. Voilà, mais c'est juste que voilà, je suis à fond dans le doré donc je suis restée là-dessus et au niveau de ma colorimétrie, donc au début j'avais du mal et donc je les ai achetés les couleurs en chaussettes. Ah oui. En fait, je m'habituais à les voir Ah, sur je moi, vois. mais au niveau des chaussettes. Voilà. Et petit à petit, je me suis mis à remonter les couleurs. Et après, au niveau de mon entourage, moi, il n'y a pas trop eu, pour le coup, moi, c'est vrai que j'ai pas trop eu de remarques parce que, bah, ils savaient que j'aimais bien la mode, etc. Donc, jamais trop de remarques là-dessus. Mais pour quelqu'un pour qui c'est pas habituel de changer de couleur ou de mettre des couleurs alors qu'elle portait beaucoup de neutres, Ouais. là, c'est qui tout double. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut y aller tout simplement par petites doses avec des petits accessoires au début, des bijoux, foulards, ceintures. Ce qui fait qu'on va s'habituer à voir la couleur sur la personne et petit à petit, pourquoi pas faire des folies, voilà, par la Oui. suite. Mais je pense que c'est juste qu'il faut y aller petit à petit, comme ça l'entourage aussi s'habitue à la couleur. Je trouve ça dur, en fait, justement, Et quand oui, tu as envie d'oser. Alors, c'est ça. il faut s'en affranchir, c'est une Et certitude oui, et on peut se sentir encore plus fort, en fait, et dans son oui. vêtement, mais avoir des réflexions de l'entourage, ça peut être Mhm. blessant et ça peut Ah peut-être bah oui, même oui. décourager. Mais tellement. Mais que ce soit au niveau des couleurs, et des fois au niveau des coupes de vêtements, là c'est pire. Oui. Voilà. C'est vrai que la morphologie, tout un autre sujet, mais c'est plus dur, je trouve, à entendre qu'une couleur, je pense. Oui. Parce que c'est le rapport au corps, etc. Mais au niveau des couleurs, c'est que ça peut tout changer. J'ai des personnes, par exemple, qui travaillent dans des bureaux. Elles ont l'habitude de s'habiller tout en voilà, très neutre, noir, blanc, beige, etc. Oui. Voilà, habitude. Et un jour, elle va mettre, je sais pas, telle couleur. Et par exemple, il y a une personne qui me dit, bah, l'autre jour, j'ai mis un pull orange. Et pour le coup, c'est qui tout double en fait. Oui, Dans les habits, c'est soit waouh, ça me va trop bien, ça fait du bien, ça c'est fait du ça. baume au cœur, soit il y a des regards un peu qu'est-ce qu'elle nous a fait aujourd'hui quoi. Oui, c'est ça. Oui. Mais pour autant, voilà, c'est dommage, mais c'est que les couleurs, c'est vrai que il y a tout le côté non verbal qui est hyper intéressant et qui peut être plus ou moins bien perçu. Oui. En fait, voilà. Après, quand on s'habille plus sobrement au travail, moi je l'entends souvent pour des gens qui vont être juristes, Oui, évidemment. avocats, Oui, il y a enfin, des notaires, postes où voilà, où en fait ils veulent voilà, garder une forme de bien sûr. sobriété déjà pour pas bêtement attirer l'attention Oui. ou détourner Mm, mm. l'attention, ce que je peux Ah oui, comprendre, oui, mais pour complètement. le coup, ça n'empêche jamais de le week-end se faire Voilà, vraiment c'est plaisir ça. le soir ou d'avoir des petites pointes, des Mm, petites mm. touches et des petits Et détails et oui, puis oui, on peut exactement. utiliser, c'est pas C'est trop, ça. trop un souci. Coucou toi! Oui, bonjour et toi, ta colorimétrie, c'est quoi, chouchou? Moi je crois il est automne, mon chouchou. Oui, t'as plein de crues. Alors,
tu utilises des outils, Oui. donc il y a le drapé bien Oui. sûr et quels sont les outils que tu utilises en complément justement Mmh. qui vont être, des outils qui vont aussi aborder, la partie, émotionnelle, Mmh. et tout ce que qu'on peut avoir en rapport à la En couleur? rapport. Alors j'ai mes fameux, C'est j'ai ça, mon moi j'avais fameux trouvé livre. ça extraordinaire. Alors là, c'est le livre de la colorastrologie, donc c'est tout bête, c'est notre couleur d'anniversaire. Voilà. Donc tu es né quand? Le 26 mai. Le 26 mai. Alors, attention, il y en a un qui se décharge derrière. Rose beige. Yes! La couleur qui n'est pas dans ma colorimétrie, Voilà, pour le comme coup. dit Voilà, mais Bruno. qui est une couleur que j'adore, Et tu oui, vois? voilà. Donc ça, faut pas se frustrer, mais voilà, des fois ça match dans la colorimétrie, dans son Oui. nuancier, des fois pas du tout. Des fois on est à l'opposé. Oui, Voilà. c'est ça. Après, tu vois, j'en mets dans mon quotidien, Oui. en fait, parce que finalement, j'aime beaucoup cette couleur Oui. et il m'a fallu du temps avant de passer le cap Mmh. et de me dire: «Elle me va moins bien». Et oui. Je m'empêche pas d'en Ah oui, porter, non, faut pas s'en mais empêcher. pour le coup, j'essaye de la sortir différemment et tu vois, aujourd'hui, je voulais mettre un pull justement dans cette Oui. tonalité et finalement, j'avais pas le chemisier qui Mmh. matchait bien Et avec, oui. donc j'y ai renoncé en me disant: finalement, Mmh. il y a pas la petite touche de peps C'est ça. qui me ferait Oui. du bien À ce pour moment-là, pouvoir porter cette couleur exactement. aujourd'hui, C'est en ça. fait. Ça va dépendre des ressentis du jour, des personnes qui vont s'habiller en fonction de la météo, en fonction de la saison, en Oui. fonction de leur humeur. Il y Voilà, a quand ça même, peut voilà, des changer la vie. choses, qui nous influencent sur le C'est quotidien. ça. Je trouve, le mood du jour, souvent Mmh. j'entends, les clientes me dire, «En fait, j'y arrive pas, j'arrive Oui, pas à voilà. les combiner». Mmh. Mais accueillir son humeur du jour ou éventuellement d'ailleurs la tempérer. Et Je oui. l'expliquais justement dans une des vidéos que c'était, moi j'ai l'esprit qui part souvent un peu Mmh. dans tous les sens Oui. et que des fois j'ai besoin de m'habiller plus sobre Oui. pour me canaliser parce que Mmh. sinon en fait Ah ça bah me oui. met tellement en Ça joie se ouais, que tout s'emballe quoi. exactement et j'arrive plus à bosser Et oui. correctement. Oui. Donc je trouve qu'on peut écouter aussi le Mmh. sentiment que l'on a au quotidien. Complètement. Voilà, on n'est pas obligé en fait de De se bloquer, c'est ça. évidemment. Ça, c'est sûr. Deuxième petite chose que Yes. j'ai, c'est l'oracle des couleurs. Bon, certaines me prennent peut-être pour une folle en rendez-vous, je sais pas. Ah oui, mais bon Je après suis voilà. loin d'être voyante. Non, Ça mais se c'est saurait. chouette. C'est chouette au contraire. Donc là, c'est tout un oracle avec plusieurs couleurs qui en plus est par saison. Donc, OK. par exemple, là, on a une petite feuille Une d'automne. petite feuille de Voilà, on a pour le printemps, été, hiver aussi. Donc voilà, c'est pas mal de couleurs. Certaines peuvent faire peur, comme celle-ci. Oui, Mais voilà, pour autant, qui le peuvent message être derrière est pas trop rude. Ce et serait pas c'est dommage ça, de et finir, pas triste non voilà, plus. ce serait dommage de finir Voilà. un rendez-vous avec un message. Alors comment tu horrible. l'utilises pendant tes Alors, rendez-vous? donc là, c'est à la toute fin. C'est vraiment à la petite fin de rendez-vous. Hop. Et donc, tout simplement, on se fait, hop là, magnifique. Tout à fait. Et là, je vais choisir une carte, tout simplement. Je t'en Allez, prie. moi je choisis une Vas-y. Non, mais c'est un peu les mêmes nuances. Ah ouais, non c'est drôle. Ouais, ouais. Nacre Nacre douceur. douceur. J'adore ces couleurs. Numéro 2. Et donc là, souvent, je lis la petite fin qui parle de la D'accord, couleur. voilà. Je te le lise. Allez, vas-y. Alors, la nacre douceur vous encourage à baisser vos armes. Si les larmes sont présentes, laissez-les couler. Elles permettent à votre carapace de fondre et à vos écailles de laisser la place à la perle que vous êtes. Ah voilà, je vais pleurer. Peu importe les écueils vécus, les écailles recèlent toujours d'une perle à l'intérieur. La nacre douceur vous rend accessible et encourage les autres à se confier à vous. Faites confiance à cette proximité que vous dégagez, puis vous êtes rapproché de votre propre intimité. Cela donne alors envie aux autres de se rapprocher de vous. Laissez-vous faire et accueillez. Faut que j'aille. Pas trop tirer certains. Voilà, je finis Génial. là-dessus, comme ça finit souvent sur une bonne petite note. Mais ouais, Il y a c'est des très personnes, sympa. elles sont... Bah voilà, elles aiment bien ce genre de choses, donc Ouais, je ça, trouve qu'on ça peut y elles le être prennent à cœur. sensible, exactement. Y être Exactement. suffisamment sensible aussi pour. J'aime bien cette idée de laisser parler la couleur Oui, aussi c'est de ça. façon différente. Voilà. Tu la regardes. Hier, je suis sortie hier soir. Il y avait un magnifique coucher de soleil. Oui. Tu vois, et les couleurs du coucher de soleil étaient. Enfin, tout de suite, ça m'a emmenée vers d'autres pensées. C'est ça. Ouais. J'ai fait Les une association. voilà, Exactement. Il n'était pas comme d'habitude. Il y avait Mhm. un joli bleu, en fait, avec un coloris un peu pêche.
d'habitude, il est plutôt très rougeoyant Oui. là où moi je suis et donc finalement, j'ai trouvé ça très doux, Et très oui, apaisant. ouais. On peut prendre la couleur finalement un petit peu partout dans notre Ah mais quotidien, tellement. voilà et sans on va dire presque sans décrocher. C'est-à-dire que, tu peux voir d'ailleurs des associations de couleurs que tu ne ferais pas pour toi, mais qui te Exactement. plaisent Et oui, énormément, complètement. ailleurs dans le quotidien Voilà, comme ou chez les autres. voilà, chez Je les l'entends autres, que ce souvent soit ça. dans la décoration. C'est vrai que moi, dans la rue, des personnes qui font des associations de couleurs que je trouve très chouettes. Ça me fait du bien aux yeux, des fois, de voir un peu Oui, de couleur dans la rue aussi. aussi. Et pour autant, pour moi, je ne vais pas me l'approprier. Voilà. Oui, Il y a cette différence aussi à faire entre ce qu'on aime bien chez les autres et ce qui nous va. oui, Voilà, des fois, c'est difficile parce qu'on est tellement perdu qu'on va forcément prendre des exemples, oui. mais des fois, les exemples sont pas forcément les bons. Voilà, ça, faut faire attention aussi, voilà, de bien différencier les choses. Et donc, la troisième petite chose que je vais inclure dans mes prochains ateliers, c'est tout plein de cartes de Pantone. Ah ça, c'est une pépite parce que Exactement. Donc ça, c'est bien pratique en fait pour bien différencier les couleurs chaudes, froides, claires, sombres. Tu vois, il y en a une centaine voire 100 tout pile. Donc voilà, c'est hyper intéressant pour, par exemple, tu vois, un verre qui va être, un verre qui va être chaud, on va le différencier avec un autre verre. Comme ça, la personne a vraiment, le visuel sous les yeux et elle peut bien différencier les couleurs parce que des fois, on va avoir, bah, par exemple, moi, je vais avoir le framboise, telle couleur en tête, tu n'auras pas peut-être la même couleur en complètement, tête. ouais. Ça Donc là, au m'arrive moins souvent avec le site justement d'avoir ces voilà, décalages. exactement. Voilà et puis on se laisse influencer, c'est-à-dire que, je trouve que des fois quand on les a sur la palette, la difficulté en fait, ça va être de se dire, ben, la n différence de nuance comme elle est associée à d'autres Oui, oui, couleurs à côté, on a exactement. du mal à la ressortir C'est ça. correctement. Notre œil est un peu coquin sur le Voilà. sujet et chaque couleur va influencer Exactement. une Donc autre. ça permet de bien différencier les couleurs les unes des autres. Donc voilà, c'est la Le petite nouveauté la quoi. petite nouveauté, ouais, mais qui peut bien servir Exactement. justement pour bien nous C'est bien accompagner. concret, je trouve. Allez, avec les tissus, c'est très intéressant, mais là, on a d'autant plus de Oui, nuances. oui, oui, Voilà. complètement. Du coup, une fois qu'on a fait cette colorimétrie, toi, tu conseilles aussi, de pouvoir faire la partie morpho, voilà, Exactement. association finalement, enfin trouver l'équilibre Oui, entre, hem, les volumes, on va oui, dire et la la couleur. couleur. Donc, Exactement. tu trouves que c'est un apport, en tant que couturière? Tu vois, par exemple, moi, je me Mmh. dis souvent, ben, on peut choisir un vêtement, un Oui, patron qu'on a vu justement sur quelqu'un. oui, On se dit: «OK, bah, je prends ma palette, voilà, là, j'aime beaucoup ce que j'ai vu donc je vais m'associer» et finalement être super déçu de ce oui. qu'on va Mmh. coudre. Alors des fois, on se dit: «Bon, bah, c'est parce que c'était trop grand ou que le Oui. modèle est pas assez ajusté ou Mmh. ci ou ça». Est-ce que tu as le sentiment que parfois ça vient juste d'un équilibre, de la façon dont on se projette, Mmh. qui nous handicape en fait, enfin qui vient pas satisfaire notre pratique de couturière? Mmh. On peut avoir des déceptions ou Ah bah alors oui. finalement il faut pas s'arrêter à ça, il faut qu'on teste? C'est ça, faut tester. Il y a plein de détails qui font que ça peut apporter complètement autre chose sur un vêtement. Ça peut être tout bête sur un haut, ça peut être l'emmanchure, voilà. Ça peut être au niveau des manches. Après, ça va dépendre au niveau de ce qu'on souhaite mettre en valeur, de ce qu'on souhaite cacher et dissimuler, évidemment. Donc oui, ça va dépendre de plusieurs détails au niveau des vêtements et de ce qu'on souhaite mettre en valeur ou pas Ouais. aussi. Donc il y a ce mot côté où on va se projeter autour d'un patron. Ah, et puis aussi les exemples où ça va donner, ça va avoir tel rendu sur telle personne. Sur soi, ça va sûrement pas avoir le même rendu, mais parce qu'il faut peut-être rajouter des détails ou changer l'encolure, ou voilà, il y a plein de petits détails à prendre en compte. Et ça, on en parle pendant la morphologie. Évidemment, c'est en fonction, on va parler très cliché des morphologies qui existent, parce que des fois, c'est toujours intéressant de savoir, mais les conseils qui sont personnalisés, c'est vraiment en fonction de ce qu'on souhaite mettre en valeur ou non. Voilà. Et ça va dépendre des fois de la ligne d'épaule. Est-ce qu'elle est plutôt droite? Est-ce qu'elle est tombante? Est-ce que la taille elle est marquée ou non? Est-ce qu'on souhaite mettre en valeur ses hanches, ses fesses? Certaines Des personnes choses sur n'aiment pas lesquelles les on est bras. vraiment focus. Parfois, Voilà, on est obnubilé par une partie de notre corps, en fait, que c'est ça. d'ailleurs, souvent, quand on discute avec les autres, ne voient pas du tout. Et oui, En complètement. fait, ils sont Voilà, pas c'est ça. focus là-dessus. Et nous, Exactement. on ne voit que ça dans le Voilà. miroir, on est bloqué là-dessus. Oui, Donc, finalement, c'est ça. trouver cet équilibre pour pouvoir illuminer certaines Exactement. parties et parfois, je dirais même contourner. Tu vois, moi, Oui, c'est j'utilise ça. beaucoup le bijou pour contourner le Comme regard. bijou, c'est très Voilà, bien. pour Ou arriver la à... couleur, justement, ou imaginons on porte une tenue qui est complètement neutre. Il suffit d'apporter une couleur sur une partie de notre corps. C'est là où le regard va être attiré. Donc, faut se dire que c'est nous qui apportons le regard
où nous souhaitons finalement. Donc si on veut pas que telle partie soit visible, disons, soit vue, Oui. et ben à ce moment-là, on met le regard ailleurs. Donc en effet, par exemple, aujourd'hui, tu vois tes boucles d'oreilles, ben on va mettre le regard dessus. Oui. Voilà, Naturellement, en naturellement, fait, le regard dessus. exactement, ouais. Ça Ça peut peut être être, intéressant justement pour ceux qui veulent porter de la couleur au travail et voilà, contourner un peu le regard justement complètement, pour essayer de c'est ça. pas rester focus sur ton pull orange, Voilà, et se ça peut dire, être des bracelets, ça peut être, exactement. voilà, ça peut être juste un petit foulard, des chaussettes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup mettre des chaussettes colorées, par exemple. Oui, Voilà, ça peut être, complètement dans les accessoires pour pas en faire, too much si on sent que ça va être, pas mal perçu, mais que ça voilà, qu'il y ait ce oui, regard un peu, dérangeant des fois sur soi si on en fait trop, quoi. oui. Ouais. Pour moi, pour tout avouer, j'ai toujours du mal avec ce concept de mise en valeur. Je trouve que Oui. des fois, en fait, c'est un mot qui a un peu la dent dure Mmh. parce que ça pourrait nous laisser croire que si on ne le fait pas, on n'a pas suffisamment de valeur. Mmh. J'utilise plutôt souvent le mot illuminé, en Oui, fait, complètement. plus qu'autre chose, même si finalement, par tradition, c'est quelque chose qu'on utilise. Enfin, Mmh. c'est une expression qu'on a depuis toujours. Enfin, moi, Oui, ah, c'est joli, ça te met bien en valeur. oui. Voilà. Alors, c'est pas obligatoirement négatif, il faut pas y Mmh. voir, je trouve, que du négatif dedans. Je trouve que ça n'enlève rien à notre valeur personnelle, Oui, bien bien au sûr. contraire. Bah, bien sûr. Et c'est plutôt ce qui nous révèle, Oui, c'est ça, voilà, hein, ça ce qui révèle, hein. nous illumine et ce Ah qui, bah, oui, voilà, qui nous rehausse. Et c'est à ça qu'on donne finalement de la valeur exactement. dans notre Et oui, quotidien. moi je le ressens beaucoup sur les retours, clientes où, bah, certaines s'habillaient beaucoup en neutre et bah, maintenant elles se sont mis à s'habituer à leur couleur et donc à en porter et c'est là où elles se sentent, bah, je reçois des retours après des mois et des années même où, bah, elles sont ravies parce que ça a changé presque leur quotidien, leur façon de voir les choses. Elles se sentent mieux parce que moralement aussi c'est hyper intéressant de se sentir bien dans ses vêtements, ça c'est sûr, hein, et c'est Ça a un vraiment, impact fort sur le moral, oui, ouais, je trouve, complètement. hein, et sur notre positionnement. Enfin, c'est une forme de puissance. Enfin, Oui, se sentir même, je sais pas, en robe orange au oui. milieu de plein de gens qui sont habillés tout en Mmh. noir, on se sent pas obligatoirement être un néon, on peut se sentir Ah affirmé complètement. en fait sans, voilà, on n'est pas le sentiment de se dire qu'on rayonne beaucoup trop fort, Oui, mais ouais, se sentir affirmé en disant: «Mais en fait, je suis bien dans cette voilà. couleur, peu importe comment les autres Tant s'habillent». qu'on est en accord avec ça, Voilà, il y a on se aucun souci, détache hein. aussi de la façon dont s'habillent les autres. Voilà, Voilà. exactement. J'ai eu le sentiment que, enfin, faire cette démarche, Mmh mh. ça appuie aussi, ça conforte nos idées Oui, pour essayer de se détacher aussi de ce que font les autres. complètement. Tu disais que ça faisait du bien voir d'autres personnes, voilà, Ah bah, oui, s'illuminer oui. avec d'autres couleurs. Mais en fait, s'ils le font pas, ça ternit pas plus Oui, que voilà, ça. c'est ça. Voilà. Avant, j'y étais peut-être plus sensible, Oui. j'avais peut-être besoin plus de Mmh sentir mh. cet univers Oui coloré ou plus aligné et avec oui, moi, alors que maintenant, finalement, je me dis, mais en fait, si moi je suis alignée, peu importe c'est ça. l'énergie qu'il y a Voilà. autour, C'est qu'il y a des déjà. personnes qui vont moins oser parce qu'elles vont avoir l'impression de faire tâche un peu au milieu. Oui, Après là, c'est personnalité, des personnes qui sont plus timides que d'autres, voilà, tout à fait. réservées, c'est normal, là c'est la personnalité. Je parle aussi beaucoup des harmonies des couleurs pendant l'atelier. Donc comment bien associer les couleurs entre elles pour avoir un côté plus élancé, plus dynamique, plus original. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des harmonies qui vont correspondre à telle ou telle personne, c'est normal. Donc moi je donne toutes les informations et après évidemment elle dose en fonction de ce qu'elle souhaite. Oui. Mais des harmonies que je n'applique pas, c'est pas pour autant que je les aime pas, évidemment. Oui. C'est que je trouve qu'elles me correspondent moins. Ouais. Donc là, ça donne aussi d'autres petits tips en fait pour bien associer les couleurs parce que parfois on se retrouve avec sa palette et on sait pas trop quoi en faire à part bah, acheter un petit pull coloré, voilà. Mais voilà, c'est bien, c'est aussi hyper intéressant de bien associer les couleurs pour bah, parfois faire des tests. Du moins, ça permet de. En fait, c'est un second step quoi. Vraiment, une fois qu'on a appliqué ces couleurs, comment je peux euh, bah, avoir ce côté plus élancé, si j'en ai envie, bien évidemment, pour avoir ce côté plus original, si j'en ai Ouais. envie, si je Le sens que style plus dans ma marqué. personnalité, bah, j'ai ce petit coup de folie, comment je pourrais le retranscrire pardon, au niveau de mon look. Voilà, il y a plein de petits conseils aussi là-dessus. Et ça, c'est grâce à ma fameuse roue chromatique. Ah, la fameuse roue La chromatique. fameuse Et des qu'on fois, me c'est demande. frustrant la roue chromatique quand même. Moi, des Oui, fois, je me dis non, mais c'est celle-ci, mais moi, je voudrais oui. celle-là. Après, comme je dis, on en parle souvent pendant les ateliers, tu demandes beaucoup de questions là-dessus sur est-ce qu'il y a deux couleurs qui vont pas ensemble. Oui.
Moi, ça, j'ai envie de pleurer parce que non! Oui, en fait, toutes les couleurs finalement Non, peuvent aller tout ensemble. mais c'est qu'il y a tellement eu des échos, par exemple, tout bête entre le bleu marine et le noir. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Il y a eu quoi? Le rouge et le rose, j'en Oui. entends Ah, le énormément rouge et le parler. rose, c'est classique. Voilà, mais C'est bon, moi vrai. j'adore. Après, c'est les goûts et les couleurs, bien Oui. évidemment. Je vais jamais inciter et Non, dire puis avec la ça. forme et l'équilibre de ton vêtement peut Voilà, contrebalancer cette association. Enfin, pour le coup, exactement. je trouve que des fois, enfin, ça donne un effet waouh, C'est ça. alors que à la base, les deux couleurs ensemble, on n'est pas Voilà, obligatoirement fan. exactement. Donc ça permet de guider évidemment. C'est pas, voilà, faut pas se focus que sur les harmonies que je raconte évidemment. Et voilà, ça m'aide à être un bon guide pour débuter, Oui. du moins. Voilà. Oui, je trouve que pour donner des associations, même moi, tu vois, quand je l'utilise pour donner des associations de Oui, tissus, souvent je me cantonne à deux couleurs parce qu'en oui. fait, c'est souvent plus facile Mmh. aussi et on va dire ça s'assume plus facilement quand on a envie de changer, Oui. voilà, et de passer à la couleur. Et ça type beaucoup plus quand on Mmh. commence à associer trois couleurs. Et oui, Là, on n'est plus du tout sur les mêmes équilibres et donc je exactement. trouve que c'est des fois un petit peu plus Et oui. difficile. Par contre, la roue chromatique, j'aime beaucoup l'utiliser quand justement je cherche à faire des associations, Mmh. notamment quand on va mixer parfois aussi les couleurs dans un seul vêtement. Alexia, qu'est-ce que tu nous proposes comme solution quand justement on veut, admettons, on va partir sur un sweat lambda. J'ai un col en V, Oui, voilà, mais qui vient quand même en ras de oui, cou, une forme en V. oui, Je voudrais faire un empiècement aussi sur mes manches. oui, Pourquoi pas avoir le bas des manches d'une couleur et le oui, corps d'une autre oui, couleur. Qu'est-ce que tu nous conseillerais finalement comme astuce basique oui. pour partir, en fait, prendre une décision dans un premier temps, le Mmh. premier décliné? Parce que se dire, bah, je voudrais partir du reste, je veux que tout soit marine. Ouais. Mmh. Bah, en fait, on tourne un On en petit fait peu quoi en rond après? et Ouais. j'en fais quoi après? Mmh. Et finalement, parfois, tu es déçu du résultat C'est ça. alors que c'est peut-être des fois juste la couleur qui était venue le plus proche Et de oui, ton visage. exactement. J'ai envie de dire la couleur essentielle à choisir dans un premier temps, c'est celle qui est au plus proche du visage. Ok. Si on a déjà fait un atelier de colorimétrie, c'est hyper intéressant parce qu'évidemment, on choisit sa couleur en fonction et c'est celle qui va vraiment impacter au niveau de notre teint. Donc Ok. c'est celle-ci où peut-être à la fin, on va se dire ah, j'aime bien ou j'aime pas, évidemment, Oui. parce que c'est ça qui va jouer sur notre teint, s'il va l'illuminer ou non. Et donc, suite à cette couleur-là, après, on peut prendre une fameuse roue chromatique. Alors, pas besoin de forcément l'acheter, Oui. évidemment. On en trouve partout sur Internet en visuel. Donc, imaginons, je sais pas, on part sur quoi? Vas-y, choisis une couleur. À peu près, hein, pas forcément. Allez, je sais pas, on va partir sur un ton orangé. Un ton orangé. Donc, imaginons, on a un ton orangé. Soit on peut partir sur une harmonie analogue. C'est-à-dire que c'est les couleurs qui sont côte à côte. Qui D'accord. sont voisines en fait à la couleur. Donc un ton orangé, on peut partir sur des choses un peu plus jaune-orangé pour le coup. Donc ce côté un peu moutarde qui peut être intéressant. Et partir sur du rouge-orangé. Donc ce côté un peu plus voilà, brique, Brique, cannelle, tomate, voilà, cannelle, exactement. ouais. Donc ça, ce côté analogue, ça va être des couleurs qui vont se fondre un peu les unes avec les autres. Donc, il n'y aura pas de grande cassure, en fait, au niveau des couleurs. Donc ça peut être intéressant si on veut rester un peu soft. C'est vrai, quand on les met côte à côte, enfin, on a quelque chose d'harmonieux. Voilà. C'est assez C'est ce agréable. côté un peu en camailleux. Oui. Donc, ça va forcément, enfin, visuellement, ça va pas trop nous piquer les yeux, disons. Ça peut être aussi ce côté monochrome. Donc, c'est-à-dire qu'on a notre couleur qu'on décline en plus ou moins clair ou plus ou moins sombre. Ah, Ça peut être intéressant. intéressant aussi. Voilà. Là, comment dire, on est sûr de pas trop faire de faux pas parce qu'on reste dans notre nuance de base qu'on aime et après on décline plus ou moins loin ou pas. Et après, il y en a une qui est un peu plus délicate, évidemment. Donc, si je me mets dans le bon sens, ici. Donc, on peut partir sur une harmonie qu'on appelle équilatérale ou triade. Voilà, elle est sous les deux noms. Et donc là, on fait clairement un triangle équilatéral sur notre roue. Voilà, donc on a notre ton qui est orangé. On peut partir sur un ton qui est vert, alors plus ou moins clair ou plus ou moins sombre, évidemment, c'est en fonction des goûts. Et partir sur un ton un peu plus violet, évidemment. Voilà. Donc après, à voir en fonction de quel emplacement sera le plus imposant dans la pièce, évidemment. Oui. Et doser si on veut beaucoup de vert, beaucoup de violet ou beaucoup d'orangé, évidemment. Voilà. On peut connoter un petit peu. C'est Ouais. ça. Elle, c'est la plus originale, disons, au niveau de l'association, parce qu'évidemment, il y a plus de cassure au niveau du vêtement. Oui. Voilà. Donc, c'est plus marqué, C'est plus peut-être plus marqué. difficile à assumer. Associé, En fait, exactement. voilà. Après, une fois qu'on a notre vêtement, imaginons dans ces trois pièces, enfin dans ces trois couleurs, là, on va se dire, je mets quoi en bas? Parce que là, j'ai déjà trois couleurs. C'est ça. Donc, pour le coup, il suffit de choisir une couleur du vêtement, du haut, qu'on place sur le bas.
Donc ça peut être soit imaginons on a du vert sapin sur le sweat, ça peut être un pantalon vert sapin. Voilà, ça peut être un pantalon violet assez sombre, enfin, voilà, ou alors un pantalon cannelle, tout simplement. Ça, Ouais, une ça belle rappelle, c'est association. vrai que du coup c'est harmonieux. Voilà, Et faut faire ce côté rappel. Pas forcément mettre une couleur neutre, un noir, un blanc. Oui. Voilà, on prend une couleur, c'est ça qui va faire que ça va encore plus s'associer. Oui, finalement. et du coup c'est moins contrasté. C'est moins contrasté. J'aurais eu tendance moi à choisir, à hésiter et à Mmh. apporter une 4e couleur. Et oui. Là où finalement du coup ton haut devient, enfin, on ne voit que ça. Et Ça oui, donne voilà, quelque chose des c'est fois ça. peut-être de trop marqué. Exactement. Alors que finalement c'est vrai que ça va se reteinter dans la nuance. Quitte à prendre la couleur qui est sur le bas pour le fondre au niveau du pantalon. Oui. Comme ça, voilà, ça fait vraiment un esprit un peu monochrome entre Ça peut le être bas et le intéressant. haut. Voilà, ça peut être Bon, intéressant. puis dans ce alors nous sens-là. les couturières, on a tellement de chance Bah pour voilà, arriver à trouver ces coordonnées Il y a plus que qu'à, voilà, voilà. c'est banco. Exactement. Impeccable. Ça, c'est hyper intéressant. Après, si on part sur 2 couleurs, il y a la complémentarité qui est très intéressante. C'est la couleur qui est en face. En face, Voilà. Ça peut être en face ou complémentaire adjacente. Donc, c'est la voisine, tout simplement. Oui. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Ça apporte un peu d'originalité à une tenue. Et niveau communication, c'est hyper intéressant sur le côté non-verbal. Voilà, c'est vraiment ça, ce côté un peu plus punch en fait au niveau du vêtement. C'est très intéressant et ça marche super bien. Enfin, du rose et du vert, c'est vraiment... J'adore le fuchsia avec le pistache. Ah ouais, bah voilà. Un C'est gros... canon, hein. Je suis focus sur cette complètement. couleur en ce C'est moment. super beau. Il y a plein de belles associations à faire comme ça et ça permet de guider aussi dans ses choix de tissus, ça c'est sûr. Hein. Merci Alexia de nous avoir reçus pour Avec tous grand tes plaisir. conseils. Dis-nous comment on peut te retrouver. Alors, soit sur Instagram, donc c'est alexia.chsst et mon site internet alexiachaussée.fr, tout simplement. Parfait. Il n'y a plus qu'à. À très bientôt. Merci.